Shalom, 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 bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bon week-end à tout le monde. Nous sommes à notre hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Bon week-end à tout le monde et soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Nous sommes là pour élever le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'hôtel de prière, c'est pour glorifier notre Dieu, c'est pour prier, communiquer avec notre Dieu, parce que c'est dans la prière que les choses changent. Tu te sens quelque part oppressé, tu te sens affligé, tu te sens tourmenté. Bien-aimé, tu es la bienvenue à l'hôtel de prière. Parce que l'hôtel de prière était né comment? Je vais vous expliquer avant d'entrer dans notre vif du sujet, bien-aimé. Que Dieu bénisse Micheline, Simone, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à cet instant. Vous venez avec empressement vous servir au puits de Jacob en premier. L'hôtel de prière était né, bien-aimé, c'est par rapport à une oppression. Donc, de l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'hôtel de prière. Moi, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem. Ça fait 2 ans de cela que j'ai été oppressé d'une maladie très rare qui touche une personne sur 1 million. Bien-aimé, par rapport à cette maladie, il n'y avait pas de traitement. Et le seul moyen de traitement, c'était seulement l'opération. Que Dieu bénisse Floriane Brito, soyez bénis Fardissa, que Dieu vous bénisse Dani, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Chanta, que Dieu vous bénisse, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la réanimation, bien-aimé. Je fais 20 jours dans la réanimation. Et de là, Dieu a fait de grandes choses. Je suis sorti. Et par rapport à cela, le Saint-Esprit m'a dit d'élever un hôtel, l'hôtel de prière, de bâtir un hôtel. Bien-aimé, je ne suis pas la seule à bâtir l'hôtel. Les anciens avaient bâti aussi l'hôtel après chaque victoire. Il y a Abraham qui avait bâti l'hôtel à l'Éternel. Il y a Gédéon qui avait bâti l'hôtel à l'Éternel. Il y a aussi Jacob qui avait bâti l'hôtel à l'Éternel. Il y a le prophète Élie qui avait bâti aussi l'hôtel à l'Éternel. Maintenant, dans notre dispensation, dans notre période, dans ces siècles présents, moi aussi, par rapport à la victoire que Dieu m'a donnée, par rapport à la victoire que Dieu m'a donnée, il m'a fait sortir de la fosse de la mort, bien-aimé, et j'ai eu à bâtir cet hôtel. Et cet hôtel fait que beaucoup de gens se retrouvent aussi dans les mêmes situations que moi j'ai passées. Ils se retrouvent dans la même situation que j'ai vécue. Et le Saint-Esprit a dit, soyez la bienvenue là, parce que ça peut vous faire du bien. Que Dieu bénisse Jackie de là où elle est connectée. Jackie, soyez bénie. Nénette, soyez bénie. Je vais prier, je vais partager les lives, bien-aimés. Partager, inviter les gens, ça peut faire du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est affligé, il y a quelqu'un qui est dans les tourments, il y a quelqu'un qui est dans les malheurs, il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Il est arrivé au bout de ses pensées, au bout de ses calculs, il ne sait pas quoi faire. Partagez les lives, bien-aimés, ça peut faire du bien aux gens. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, les dieux de toute grâce, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas, c'est lui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et il a cheminé avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est par sa grâce que nous nous sommes retrouvés au mois de décembre. Père, nous te bénissons.
Nous te rendons grâce parce que tu es celui qui nous a protégés. Tu es celui qui a cheminé avec nous. Tu es celui qui nous a tenus par la main. Tu es celui qui nous a relevés. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, quels que soient les problèmes qui se sont levés. Ils s'est levé dans notre maison, s'est levé dans nos santé, s'est levé dans notre travail. Tu ne nous as jamais délaissés. Tu étais toujours avec nous, oh mon Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, oh Dieu de mon salut. Tu es celui qui mérite l'adoration. En cette fin de l'année, tu mérites l'honneur. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être adoré. Reçois l'adoration qui vient juste au fond de mon cœur. Reçois la reconnaissance qui vient au fond de mon cœur. Reçois la magnificence, la célébration, oh Jésus. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu qui mérite l'honneur, le Dieu qui mérite la magnificence, le Dieu qui mérite l'adoration. Oh mon Dieu, mon roi, en cette fin de l'année, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs richesses. Mais nous nous appuyons sur Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Nous nous appuyons sur les changeurs des situations. Nous nous appuyons sur celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Et la situation change. Oh Père, tu es notre appui. Toi qui es la pierre angulaire. Tu es notre appui. Tu es notre soutien. Les soutiens de notre vie. Les soutiens de notre foi. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence, oh mon Dieu. Je viens remettre cet autel de prière d'aujourd'hui. Oh Seigneur, que tu prends l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer, l'absolu contrôle de tout ce qui va se dire, l'absolu contrôle pour mon bien-aimé, l'absolu contrôle pour ma bien-aimée. Que tu sois loué, que tu sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ sanctifie ces lieux, sanctifie tout un chacun de nous. Enlève, bien-aimé, quand je suis en train de prier, toi aussi tu pries. Toi aussi tu élèves ta voix. Tu bénis Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Tu dormais comme une personne morte. Bien-aimé, hier on m'avait appelé qu'il y a une dame qui est décédée, que je connais très bien. Elle est décédée au Canada. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre encore une autre nouvelle. Il y a une dame qui est décédée aussi au pays, qui est connue de tous. C'est pourquoi toi, tu es en vie. Jésus-Christ a renouvelé le souffle de vie en toi. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi lui dire merci pour la grâce qu'il t'a accordée. C'est là qui meurt. Est-ce que toi, tu les dépasses? Tu ne les dépasses pas. C'est par la grâce de Dieu que toi, tu es réveillé. C'est par la grâce de Dieu que toi, tu es en vie. Tu as intérêt à lui dire merci. Tu as intérêt à l'adorer. Tu as intérêt à l'exalter. Tu as intérêt à le célébrer. Commence à prier, bien-aimé. Oh Père de grâce, je te dis merci. C'est par ta grâce que nous sommes à l'autel de prière. C'est par ta grâce que moi je parle. C'est par ta grâce que j'ai la bonne mine. C'est par ta grâce que tu me restaures du jour au jour. Nous on dormait comme les personnes sans vie. Mais c'est par ta grâce que tu es celui qui nous a réveillés. Tu as renouvelé les souffles de vie en moi. Tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Que ce soit dans notre église, que ce soit à l'autel de prière, que ce soit pour nos bien-aimés qui vont nous suivre en rediffusé. Oh Père, tu as renouvelé les souffles de vie. En cette fin de l'année, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toute ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Toi, tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Toi, tu es celui qui prend soin de nous. Toi, tu es celui qui nous a gardés depuis lundi. Tu nous as gardés mardi. Tu nous as gardés mercredi. Et nous voici aujourd'hui samedi. C'est par ta grâce. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Oh Yahweh, je te bénis et je te rends grâce. À ce moment, Yahweh, tu es celui qui nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Par les noms puissants de Jésus-Christ, je viens m'élever contre tout esprit d'envoûtement, tout esprit de lourdeur, de fatigue à la prière. Que cela soit boosté dehors, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, si tu te sens lourd, commence à repousser la lourdeur. C'est l'ennemi de la prière. Repousse loin de toi tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de fatigue, que cela soit loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je repousse tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, que cela soit repoussé loin de nous, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu règnes à jamais, que tu te manifestes encore à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié
Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse. Laetitia, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Mariam. Que Dieu bénisse Mariam Koulibaly. Que Dieu bénisse Denise. Que Dieu vous bénisse. Promesse Elaka, Fatima, soyez bénie. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes comme une famille bien-aimée. Quand une personne se sent faible, les forts doivent soutenir les faibles. Mais là, aujourd'hui, nous allons prier pour notre bien-aimé Zacharie 4. D'habitude, vous écoutez quand je dis que Dieu bénisse Zacharie 4. Elle n'est pas là, elle est chez le médecin. Maintenant, nous allons étendre nos mains. De là où vous êtes, vous allez étendre la main. Vous dites, Seigneur, laisse que ta main de guérison puisse toucher notre sœur Zacharie 4, là où elle se trouve chez le médecin. Dieu, il est celui qui connaît les détails de sa santé. Que Dieu puisse lui donner, lui accorder la bonne santé. Et nous allons chasser tout ce qui est des morts, toutes les manigances de l'ennemi à travers la santé, que ce soit pour elle, que ce soit pour ses enfants. Nous allons prier. Priez, bien-aimés. Priez pour notre sœur au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Je remets encore notre sœur Zacharie 4 entre tes mains. Oh Yahweh, elle qui m'a écrit qu'elle est chez le médecin. Jésus-Christ, c'est toi qui es le médecin de tous les médecins. Tu es le docteur de tous les docteurs. Tu es le médecin par excellence. Les autres, ils soignent. Mais il n'y a que toi qui guéris. Oh, touche-la, Seigneur. Toi, tu es celui qui connaît les détails de ce qu'elle ressent. Que ce soit elle, que ce soit ses enfants. Oh mon Dieu, mon roi, ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour sauver. Que ta droite la touche. Là où elle est chez le médecin, que ce soit ses enfants, que ce soit elle-même. Oh mon Dieu, que la bonne santé, que la guérison soit sa portion au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons maintenant loin de sa maison, loin de sa santé, tout ce qui est les manigances du diable, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est des morts, tout ce qui est des maladies, toutes les manigances du diable dans sa santé, dans la santé de ses enfants, que cela soit repoussé loin de leur maison. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que notre sœur Zacharie 4 soit plongée dans le sang de Jésus-Christ, que ses enfants soient couverts dans le sang de Jésus-Christ, que son mari soit couvert dans le sang de Jésus-Christ, que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, que tu les guérisses et que tu les accordes la bonne santé, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Partagez, bien-aimés, partagez les lives et invitez les gens. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Nous sommes là, ça nous fait du bien. Mais il faut que les autres aussi soient sauvés, bien-aimés. Cette semaine, nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup prié. Nous avons prié lundi. Nous avons prié mardi. Nous avons prié mercredi. Nous avons prié jeudi. Nous avons prié vendredi. Et voici aujourd'hui, nous sommes samedi. Gloire à Jésus. Nous sommes samedi. La fin de la semaine, bien-aimés. Dieu, il a cheminé avec nous. Il est celui qui nous a accompagnés dans la bataille que nous avons eue dans cette semaine. Cette semaine, nous avons beaucoup prié. Nous avons prié sur la restitution, bien-aimés. La récupération, la restitution, la récupération de toutes nos bénédictions que l'ennemi avait volées. Ce que nous sommes en train de faire ici, bien-aimés, ce n'est pas de la routine. Ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés, ce n'est pas comme une récitation. Ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés, ce n'est pas comme de la comédie. Non. Le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais. Quand tu l'invoques, quand tu l'appelles, quand tu pries, il est toujours là, bien-aimé, parce que nous avons un Dieu puissant. Nous invoquons un Dieu puissant. C'est lui qui a les oreilles qui nous attendent, c'est lui qui a la main qui touche, c'est lui qui a la bouche qui parle. Cette semaine, pour ceux-là qui étaient dès le début de cette semaine, nous avons prié sur la restitution. Nous avons prié sur la récupération de nos bénédictions, la récupération de nos biens, la récupération de ce que l'ennemi a volé depuis le début de cette année. Nous avons prié sur ça, bien-aimés. Mais aujourd'hui, il est écrit dans Apocalypse. Apocalypse 12, le verset 11, il est écrit. Apocalypse
12, verset 11, il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la craindre la mort. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Laetitia. Il est écrit, bien-aimé, Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, toi tu attends seulement quand tu vas acheter l'avion pour venir témoigner. Quand Dieu fait quelque chose, bien-aimé, que ça soit grand, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Mariam, Koulibaly, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas. Quand tu vas acheter l'avion, quand tu vas acheter une maison, quand tu vas avoir le visa, c'est là où tu vas témoigner. Non. Bien-aimé, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu sera aussi fidèle. Il fera de grandes choses dans ta vie. Alors cette semaine, nous avons prié sur la récupération de nos richesses enfouies, sur la récupération de notre finance, sur la récupération de toutes nos bénédictions que l'ennemi a volées. Nous avons vu comment David, quand on lui avait tout pris, comment David avait pleuré, comment David était sans force. Mais avec l'aide de Dieu, il lui a dit, poursuis-les, va récupérer. Et David avait tout récupéré. Nous avons vu hier comment notre père de la foi, Abraham, il avait récupéré son neveu quand il était prisonnier. Il a récupéré avec une somme d'argent considérable. Alors hier, nous avons prié. Nous avons récupéré notre richesse enfouie. À des moments même, je disais qu'à chaque fois que les gens qui dorment, tu rêves toujours, on est en train de te voler les sacs. On est en train de te voler de l'argent. Alors il fallait récupérer cela. Nous avons récupéré. Bien aimé, je vous avais dit la fois passée que les spirituels, c'est ça qui commande les physiques. Quand les choses se sont faites d'abord spirituellement, sache que si spirituellement déjà que tu as vaincu, dans le physique, ça va se matérialiser. Dans Éphésiens, nous avons vu comment Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais nous n'arrivons pas à palper cela physiquement. Parce que les bénédictions sont spirituelles. Mais ça doit se matérialiser. Mais nous vivons toujours de le contraire. C'est pourquoi cette semaine nous avons arraché. Nous avons récupéré. Nous avons poursuivi. Il y a même le point de prière, j'avais dit, poursuis-les. C'est lui qui a les bitins. Poursuis-les. C'est lui qui a ton argent. Poursuis-les. C'est lui qui a tes papiers. Poursuis la démonstration de la foi. Je les poursuis. Je récupère. Si vous regardez l'hôtel de prière sur YouTube, les autres hôtels de prière, comment on a récupéré, démontré la foi. Il y a une autre, on a dit de récupérer même nos familles qui sont encore dans le monde. On les a tous récupérés cette semaine. Alors aujourd'hui, c'est le jour des témoignages. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a un témoignage, qu'il se manifeste. Mais moi, je vais vous relater un témoignage de l'une de nos sœurs qui a récupéré ces choses. Elle a récupéré avec force. Elle a récupéré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, elle a récupéré. Elle a récupéré. Partagez les lives, bien-aimés, partagez. Elle a récupéré. Alors, hier, vers le soir, j'ai reçu un coup de fil de l'une de nos sœurs. Que Dieu bénisse Josiane de là où elle est. Soyez bénis, Christine Mbombo, Maman Monique Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Yvette à Chypre. Que Dieu bénisse Bruno en Suisse. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Soyez bénis, Anita de Souza. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, cette semaine, nous avons tout récupéré. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en Belgique. La famille de Papa Bernard, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons récupéré. Hier, il y a une dame, une sœur qui prie avec nous. Elle m'a appelé. Cette sœur bien-aimée, comme je vous avais dit la fois passée, elle avait fait l'aumône. Elle avait soutenu la Nouvelle Jérusalem. Elle avait appelé. Elle a dit,
Maman, la servante de l'Éternel, moi j'envoie mon enveloppe pour l'action, j'envoie mon enveloppe, c'était pour l'action de grâce afin que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Elle avait envoyé les chèques à l'église de la Nouvelle Jérusalem, bien-aimée. Et on avait reçu cela, on a prié pour elle, on continue à prier pour elle. Dieu va faire encore de grandes choses pour elle. Voici maintenant hier, elle appelle. Elle dit, moi j'avais dit de commencer à faire les audios pour vous faire comprendre vraiment les témoignages authentiques. Alors elle appelle, elle dit que au travail, il y avait sa patronne qui voulait voyager, bien-aimée. Alors sa patronne voulait lui donner un chèque, elle voulait lui envoyer ça. Mais quand elle lui a vu, elle a dit, ah, tu es là, donc je vais te donner les chèques parce que je voulais t'envoyer ça, mais je te donne ça directement, bien-aimé. Nos richesses enfouies que nous avons récupérées, bien-aimé, la dame lui a fait un chèque blanc. Elle-même était étonnée. Elle a dit, mais ce n'est pas rempli. Et la dame, sa patronne, lui dit que tu remplisses les montants que tu voudras. Bien-aimé, tu as déjà vu ça où? Nos richesses enfouies, les richesses que nous avons récupérées. Oh, cela se matérialise maintenant. Cela se matérialise maintenant. On lui a donné un chèque blanc, bien-aimé. On lui a dit de remplir, de elle-même puisse remplir, bien-aimé. Mais elle était dans les tourments, elle s'est dit, mais je vais remplir quel montant? Elle m'appelle. Oh maman, on m'a donné un chèque blanc. Moi je lui ai dit, un chèque blanc. On t'a dit de remplir combien? Oh, elle m'a dit de remplir seulement. J'ai dit, maintenant si tu remplis 1 million, elle lui a dit de remplir. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié, le Dieu de mon salut. Hier, nous avons dit qu'Abraham avait récupéré. Il avait récupéré l'argent, une somme consistante. Et notre bien-aimé, elle a récupéré l'argent. Elle a récupéré ses richesses qui étaient enfouies. Elle a récupéré. Et on lui a donné un chèque blanc. Tu as déjà vu ça où, bien-aimé? Ici en Europe, qu'on te donne un chèque blanc. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Qu'il soit loué notre Dieu. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit magnifié. Gloire à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit loué. Bien-aimé, quand on dit de récupérer, récupère tes biens. Que Dieu bénisse Annie Bichaka, que Dieu te bénisse de là où tu es. Bien-aimé, quand on te dit récupère tes bénédictions, récupère. Même si tu n'as pas encore vu, récupère. C'est spirituel. C'est spirituel, il faut récupérer. Ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, ce n'est pas de la routine. Ce n'est pas la comédie. On est en train de prier. Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais. Le nom de Jésus-Christ ne faille jamais. Depuis le début de cette année, toi tu as prié. Dieu avait déjà libéré. Mais c'était bloqué avec les rois de Perse. C'était bloqué quelque part par les méchants. Ils avaient retenu, ils avaient détenu ta bénédiction. Mais quand on te dit, bien-aimé, de récupérer, de poursuivre les gens qui ont ta bénédiction. Quand on te dit de poursuivre, il faut les faire, bien-aimé. Notre bien-aimé, là, il est chèque blanc. On lui a dit de remplir les montants. Moi, je lui ai dit, mais si maintenant tu remplis 1 million, donc quand la personne te donne un chèque blanc, c'est-à-dire elle est sûre d'elle-même. Mais les choses comme ça, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Elle avait envoyé une enveloppe à l'église de la Nouvelle Jérusalem. Elle a dit, moi, je soutiens l'œuvre. Voilà, c'était ça, ce n'était pas action de grâce, c'était pour soutenir l'œuvre. Elle a envoyé, elle a dit, moi je vais soutenir l'œuvre. Elle a demandé, maman, est-ce que vous n'avez pas les PayPal? Moi je ne connaissais même pas les PayPal. Après on me l'a installé. Sur ma page, vous allez voir, c'est écrit PayPal, le numéro de PayPal. Donc, c'est un compte en ligne. C'est lui qui veut soutenir l'œuvre. Il y a ces numéros-là. Moi, je ne connaissais même pas. Elle m'a dit, maman, non, il faut faire un PayPal. Comme ça, on va soutenir l'œuvre. Mais regarde comment Dieu l'a récompensé, bien-aimé. Regarde comment Dieu l'a récompensé avec un chèque blanc. Elle avait écrit, mais Dieu lui a donné un chèque blanc. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire les choses comme ça.
Il n'y a que Dieu qui est capable de faire les choses comme ça. Oh, sois loué Jésus. Sois loué pour ta fidélité. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Bien-aimé, moi aussi j'ai un témoignage. Nous avons récupéré, cette semaine nous avons récupéré. Aujourd'hui c'est samedi. On peut témoigner. Si vous avez aussi les témoignages, vous pouvez bien-aimé, c'est autorisé. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Si toi tu as vaincu l'ennemi, témoigne. Mais si tu ne témoignes pas, c'est-à-dire tu as peur, c'est-à-dire l'ennemi, il a encore de l'emprise sur toi. Il faut témoigner, même si c'est petit, tu témoignes. Bien-aimé, moi, je travaille d'habitude. Que Dieu bénisse Estile, soyez bénis. Moi, je travaille, c'est par rapport à la maladie, comme je vous dis toujours, que je me suis retrouvé à la maison. Je me suis retrouvé en congé maladie. Alors, des fois, il y a des primes qui se passent au niveau du travail, c'est conditionné. Des fois, c'est conditionné, il faut être toujours présente, il faut faire peut-être 6 mois. Il faut faire 6 mois, 6 mois d'être toujours présente. C'est là où tu as accès à ces primes-là. Mais moi, j'ai fait 2 ans d'absence dans mon travail par rapport à cette maladie que j'avais eue, bien aimé. Vous connaissez déjà mon témoignage. Moi aussi, hier, on m'a appelé. On m'a donné aussi un carnet d'échecs. Un carnet d'échecs, comme ça. C'est qu'on donne on donne pour la fin de l'année. Donc, moi aussi, on m'a donné. Alors que moi, je ne m'attendais même pas à ça. C'était une bonne nouvelle. On m'appelle, Madame Cécile, passe au travail, viens prendre ton chèque. Les chèques cadeaux qu'on donne. Normalement, je n'avais pas droit parce que je fais 2 ans, je suis à la maison. Mais comme cette semaine, nous avons récupéré nos finances. Nous avons récupéré nos choses. Nous avons récupéré. Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. Moi aussi, je l'ai béni. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Il y a Estile qui dit qu'il a beaucoup de témoignages à donner. Mais tu peux écrire en grande ligne ou bien... Parce que le problème est que les lives là vont passer sur YouTube. Maintenant, si je te fais passer ou bien tu coupes la caméra, tu donnes ton témoignage. Tu as plusieurs témoignages. Tu donnes les témoignages. Bon, on va essayer. Est-ce que... On va essayer. Tu as prié avec nous cette semaine sur la restitution et la récupération. Parce qu'on veut témoigner sur la récupération de nos bénédictions et la restitution. Ah, ok. Ok, ça sera sur une... Parce que là, c'est par rapport à ce que nous avons prié cette semaine. Nous avons récupéré... Ah, tu n'étais pas avec nous. Que Dieu te bénisse. Donc, les témoignages que nous faisons aujourd'hui, c'est par rapport à la récupération de nos bénédictions que l'ennemi avait volées. Ah, vous venez de découvrir mon live. Oh là là, que Dieu te bénisse. Moi, je suis la servante de l'Éternel, de l'église La Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Vous allez voir là-bas, il y a beaucoup de mon témoignage. J'ai donné les témoignages par rapport à ces lives qui s'appellent Hôtel de prière. Pourquoi je l'ai nommé Hôtel de prière et qu'est-ce que les objectifs. Donc, il y en a sur YouTube. Que Dieu bénisse Corinne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, mais aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est spécial. Pourquoi? Parce que nous allons parler sur le bienfait. Sur les bienfaits de la restitution, sur les bienfaits de la récupération de nos bénédictions. Quand nous récupérons nos bénédictions que l'ennemi a volées, qu'est-ce que ça fait? Parce que la fois passée, nous avons prié pendant une semaine que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui étaient spirituelles. Et la seule condition que Dieu bénisse l'huile, la seule condition bien-aimée pour accéder, Ludine, que Dieu te bénisse. La seule condition, bien-aimée, Corinne aussi, que Dieu te bénisse. La seule condition pour accéder à cette bénédiction spirituelle, c'était seulement de recevoir Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de la vie. Maintenant, une fois que tu les reçois,
tu as accès aussi à toutes ces bénédictions spirituelles. Mais quand nous regardons notre vie, nous regardons que nous sommes en train de vivre les contraires. Les contraires de ce que Dieu a dit. Alors c'est pourquoi on s'est rendu compte que non. Daniel, quand il avait fait les jeûnes de 21 jours, dès les premiers jours, dès qu'il avait ouvert seulement la bouche, Dieu avait déjà libéré sa bénédiction. Mais il y avait les rois de Perse qui avaient bloqué cette bénédiction-là et ça avait poussé Daniel à prier jusqu'à 21e jour. Alors, nous, il n'y a pas longtemps, on avait fait les jeûnes de 14 jours. Après les jeûnes de 14 jours, les choses n'ont pas changé. Nos vies n'ont pas changé. On n'a pas vu de miracles. Alors on s'est dit non. Il y a les rois des Perses. Il y a les méchants qui se sont levés pour bloquer nos bénédictions. Le diable t'a vraiment beaucoup volé. Cependant, tu as eu beaucoup de bénédictions. Que Dieu te bénisse, Steve. Steve, hein? Steve Vera. Voilà. Donc, du coup, nous nous sommes levés dans la prière. Nous avons vu beaucoup de cas. Les cas de David, qu'on avait volé les bénédictions, il les avait poursuivis, il a récupéré. Nous avons vu les cas d'Abraham. Abraham, on a vu 2 fois. On avait pris sa femme Sarah. Et il est parti, il a récupéré sa femme, plus les bénéfices. Nous avons vu les cas d'Abraham, qu'on avait emprisonné son neveu. Il est parti, il a récupéré même la somme d'argent. Et nous aussi, nous avons récupéré nos bénédictions. Maintenant, qu'est-ce que cela peut nous faire? Qu'est-ce que cela peut nous faire, bien-aimés? Une fois récupéré, une fois qu'on nous a restitué nos choses, il y a les bienfaits. Les bienfaits de la bénédiction. On va d'abord lire la restitution d'abord. On va d'abord lire dans Exode 22, le verset 5. Il est écrit. Exode 22, verset 5, il est écrit. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans les champs d'autrui, il donnera un dédommagement, les meilleurs produits de son champ, de sa vigne. Bien aimé, là c'est la restitution. Donc si un homme fait des dégâts dans ta plantation à l'époque, il doit te dédommager. Maintenant, toi qu'on a dédommagé, toi qui as reçu, toi, parce que des fois, les chrétiens, des fois, on voit que la restitution, c'est interdit. Non, c'est biblique. Quand tu fais du tort, tu dois dédommager la personne. Zaché les riches l'avait fait. Tu fais du tort à quelqu'un, tu dois en dédommager pour que tu puisses être libre. Alors, toi qui reçois, ou toi qui as en dédommagé, par exemple, je suis chrétien, j'ai fait du tort, je dois t'en dédommager. Ça peut arriver que je te demande pardon, mais si tu n'acceptes pas mon pardon, tu veux la restitution, je dois le faire. Je dois restituer. Alors, maintenant, quand on fait cet acte-là, parce que c'est un acte qui fait aller et retour. Donc, tu peux être bénéficiaire, tout comme c'est toi qui dois rendre. Si toi, tu crées du tort, parce que les chrétiens, eux, ils croient que la restitution, c'est pour les païens, la restitution ne nous intéresse pas. Non, bien-aimé, il y a les bienfaits de la restitution. Si toi, tu fais du mal à la personne, tu abîmes son champ, tu abîmes ses plantations, tu abîmes ce qui lui fait la ressource de son argent ou bien de ses biens. Si tu demandes pardon et que la personne refuse, la personne veut que coûte, tu lui restitues. Alors, toi, tu dois lui restituer. Tu étais parti prêter l'argent. Tu as dit, prête-moi, à la fin du mois, je vais te donner. La personne, il sait qu'à la fin du mois, tu dois lui rendre ce que tu lui as prêté. Arrivé à la fin du mois, tu commences à lui dire, non, que Dieu te bénisse. Non, la personne va dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu me dis là. Il faut que tu me restitues mon argent. Donc, il faut que toi, tu restitues. Vous voyez? Donc, toi, chrétien, tu peux restituer, tout comme toi, chrétien, tu peux recevoir. Par exemple, comme je suis chrétienne, je prends ma sœur en Christ.
ou bien mon frère en Christ, il connaît faire par exemple la peinture. Je l'invite chez moi. Est-ce que tu peux m'aider à mettre la peinture, tout ça? Il te dit non, moi pour mettre la peinture, on me paye 100 €. Je dis ok, il n'y a pas de problème. On s'est mis d'accord. Il met la peinture. Et à la fin de son travail, tu lui dis, oh, que Dieu te bénisse. Tu as bien mis la peinture, vraiment. Que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Amen, amen. Non, bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois restituer. Tu lui as fait travailler, il faut lui payer. Tu lui as emprunté l'argent, il faut lui rembourser. Donc, maintenant, les bienfaits de la restitution. Les bienfaits de la restitution, bien-aimé, quand on te restitue, ou quand toi tu restitues, que Dieu bénisse tes Steve. Quand toi on te restitue, ça fait du bien, bien-aimé. Quand toi aussi tu restitues, ça fait du bien. Donc dans les deux sens, ça fait du bien. Quand tu restitues à quelqu'un, ça fait du bien. Quand toi on te restitue, ça fait du bien. Donc les bienfaits. Tu vois comme notre sœur, elle avait soutenu l'œuvre de l'Éternel avec son chèque. Son chèque était rempli. Elle avait rempli son chèque. Mais Dieu l'a donné, l'a récompensé avec un chèque blanc. Où c'est elle-même qui va mettre les montants. Bien aimé, ça fait du bien. Quand tu es restitué quelque part, quand tu as récupéré tes bénédictions, bien aimé, ça donne la joie. La première des choses, les bienfaits de la restitution, ça te donne la joie. Ça te donne la joie, pourquoi? Parce que ce que tu semblais perdre, ce que tu croyais que c'était déjà perdu, ce que tu croyais que c'était déjà enfoui, mais Dieu t'a rendu cela. Bien-aimé, la première des choses, ça donne la joie. Tu seras dans la joie, même si tu n'as pas mangé. Tu vas commencer à marcher, tu chantes. Ah, mon Dieu, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand... Tu seras, tu auras la joie. Tu vois, tu auras la joie en plus. Tu vois, il y a certaines personnes, quand tu les regardes, il a le visage comme s'il veut rigoler, comme s'il veut sourire. Alors qu'il ne sourit pas, mais c'est la joie qui bouillonne, la joie qui bouillonne, la joie bien-aimée. Ça, c'est les bienfaits. Les premières caractéristiques des bienfaits de la restitution, dans tous les deux sens, ça donne d'abord la joie. Ça donne la joie. Pourquoi ça donne la joie? C'est que tu semblais perdre, c'est que tu semblais perdu. Et quand tu as récupéré cela, tu dois avoir la joie. Toi qu'on avait condamné au célibat, toi qu'on avait condamné à la stérilité, toi qu'on avait condamné à la sécheresse, à la pauvreté, mais les jours on t'a informé que tu es enceinte de 2 mois. Bien aimé, tu vas commencer à rigoler même là où il n'y a pas à rigoler. Les jours on t'a donné les chèques blancs comme ça, remplis toi-même. Bien aimé, tu vas commencer à rigoler. Tu vas commencer, c'est comme si on te chatue. C'est comme si tu as les châtuements. Tu vas commencer à rigoler, bien-aimé. Ça, c'est la joie de l'Éternel. Même les païens, ils remarqueront que quelque chose a changé. Ils vont te dire, les gens vont commencer à te dire, ah, ta vie a changé. Hein? Que Dieu bénisse tes Steve. Que Dieu te bénisse avec tes roses. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, les gens, la première des choses, même dans ton quartier, même dans ton travail, même dans ta famille, la première des choses, les gens vont dire, ah, toi, ta vie a changé, hein? Ta vie a changé, hein? Ça sera remarquable, bien-aimé, parce que quand on a un cœur joyeux, c'est remarquable. Ça, c'est le bienfait de la restitution. La deuxième des choses, par rapport à la restitution, ça te donne la tranquillité. Bien-aimé, la paix règne dans ton cœur. Pourquoi la paix doit régner dans ton cœur? Parce que si tu te sentais, tu avais la culpabilité. Imaginez, tu avais fait les compromis avec la personne. La personne a travaillé chez toi. À la fin du mois, à la fin de son travail, tu lui dis que Dieu te bénisse. Non, bien-aimé. Mais les jours où tu vas lui payer son enveloppe, les jours où tu vas lui dire, ah non, j'ai comme l'impression que ton crédit que j'avais pris, ça fait longtemps, tiens, tu seras, c'est comme si un fardeau va t'enlever, va te quitter. Un fardeau qui pesait sur toi dans ta conscience va te quitter. Et tu auras la paix. La paix, pourquoi? Parce que tu as restitué. Tu as rendu ce qui ne t'appartenait pas. Tu as rendu à autre. Et là,
tu auras la paix, tu auras la tranquillité. De la même manière, bien-aimé, tu as récupéré ton butin. Tu as récupéré ta femme qu'on avait volée. La femme qu'on avait volée comme la femme d'Abraham, bien-aimé. Les Abimelech, là, ils avaient pris Sarah. Ils l'ont pris. C'est comme toi aussi. Tu avais fait venir une femme ici. On l'a pris. Mais quand tu récupères ta femme, tu récupères la maman de tes enfants, tu auras la paix. Les bienfaits de la restitution, ça amène la paix. Ça amène la paix, bien-aimé. Ça amène la paix. Ça amène la joie. Ça amène la paix. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que nous sommes à l'hôtel de prière. À l'hôtel de prière, nous parlons, nous prions, nous lisons la parole et nous avançons. Amen, peuple de Dieu. Ça nous permet aussi que le message de l'évangile puisse être propagé, bien-aimé. Les bienfaits de la restitution propagent l'évangile, l'évangélisation, bien-aimé. Parce que j'aurai un témoignage, le témoignage de chèque blanc. Notre Dieu, il est celui qui donne même l'argent, il donne même les chèques. Il donne même les chèques, bien-aimé. Il donne même les chèques. Tu dis, tu crains qu'il y aura jamais de restitution te concernant. Comment ça? Tu as droit là, tu dois récupérer par la force au nom de Jésus-Christ. Hein, Steve? Tu dois récupérer. Tu dois récupérer. Donc, les bienfaits de la restitution, ça propage l'évangile. Parce que tu auras un témoignage. Tu vas dire, moi j'étais pauvre dans ma vie, mais Dieu m'a béni avec un chèque blanc. Par rapport à ce chèque-là, j'ai ouvert une boutique. Par rapport à ces chèques blancs, j'ai fait venir ma mère. Par rapport à ces chèques blancs, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, bien-aimé. J'ai soutenu l'œuvre. Donc, que Dieu puisse nous remplir de la joie d'abord. Que Dieu te donne la joie, toi qui en manques. Que Dieu te donne la paix, toi qui as le cœur troublé. Toi qui plairais autrefois. Tu plairais tous les jours. Tu plairais tous les jours parce qu'on t'avait volé. Mais maintenant que Dieu t'a restitué, maintenant que toi tu as récupéré tes choses, que la joie soit ta portion aujourd'hui. Que la paix soit ta portion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as tellement prié pour que Dieu touche les cœurs des cris. Priez cette année. Et Steve, Dieu va faire. Dieu va faire. Alors, ça va propager l'évangile parce que toi, tu auras quelque chose à dire au public. Tu vas dire que moi, j'étais stérile, mais Dieu m'a donné les enfants. Moi, j'étais ceci, Dieu m'a fait cela. Bien-aimé, ça va propager l'évangile. Les bienfaits de la restitution, ça va propager l'évangile. Ça donne la tranquillité, ça donne la paix, ça enlève la culpabilité aussi. Ça amène le salut. Regardez le cas de Zachée. Dans Luc 10, on peut même lire. Dans Luc 10, verset 8, il est écrit. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien-aimé, Zachée, c'était un homme riche. Mais lui-même, il reconnaît ici que quand il faisait le tort à quelqu'un, il lui rendait au quadruple. Et bien-aimé, par rapport au comportement de Zachée, le salut était entré dans sa maison. Donc, les bienfaits de la restitution, ça peut faire que le salut entre chez toi. Et tu es sauvé, toi et ta famille bien-aimée, à cause de la restitution, à cause du bienfait de la restitution. Alors, Mariam dit quoi? Ça fait 6 ans. 6 ans en entreprise. On m'a volé durant 6 ans. Je ne suis plus. Tu n'es plus à l'entreprise. On t'a licencié. Tu dois récupérer ton travail. Tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer, tu ne baisses pas les bras, Mariam. Tu dois récupérer. Mais il faut aussi savoir que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Dieu va ouvrir maintenant la porte de ta bénédiction, la porte de ta promotion. Tu dois récupérer ton travail. Tu récupères. Toi, tu ne regardes pas là où on t'a licencié. Tu récupères seulement. Dieu va ouvrir d'autres portes plus grandes que celle-là.
Alors, les bienfaits de la restitution ou de la récupération de tes bénédictions bien-aimées, ça peut amener même le salut dans ta maison. Que Dieu bénisse Florent. Ça peut amener le salut dans ta maison, bien-aimé. Quand tu es restitué, ça amène le salut. Ça donne la joie. Ça donne la joie, bien-aimé. Il y a aussi la foi qui augmente. Ça augmente la foi, bien-aimé. Ça augmente la foi aussi. Quand tu récupères ou tu es restitué, ça augmente aussi la foi. Ça te donne la confiance absolue et l'assurance à ton Dieu. Parce que tu te dis, ah Seigneur, moi j'étais arrivé au bout de mes forces. Je n'avais plus rien. J'étais au chômage. Mais quand je me suis levé, j'ai fait cette prière. Prière de restitution, prière de récupération. Mais tu es celui qui m'a visité. Tu m'as donné les bénédictions spirituelles que tu m'avais données. Je commence à les palper. Je commence à les palper, je te bénis Seigneur, je te rends grâce. Bien-aimé, ça augmente la foi. Ça augmente la foi. Ça augmente la foi. C'est pourquoi nous allons lire dans le psaume 126 l'attitude, les comportements de quelqu'un qui a été restitué. Les comportements de quelqu'un qui a été restitué, qui a récupéré ses bénédictions. Cette personne-là, il est comment? Bien-aimé, il est écrit dans Psaume 126, les versets 1 à 4. Il est écrit, bien-aimé, quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien-aimé, quand Dieu te visite, quand tu récupères et que Dieu est avec toi, les bénédictions, la joie là, ça sera comme un rêve. Toi qui demandais les visas, toi qui cherchais les voyages, tu cherchais, mais les jours où tu te retrouves aux États-Unis, les jours où tu te retrouves en France, bien-aimé, ça sera comme un rêve. Ça, c'est le bienfait de la restitution. C'est le bienfait de récupération. Récupération de tes bénédictions volées. Ça, c'est le bienfait. Ça amène la joie. Mais cette joie, des fois, tu vois comme si c'est dans un rêve. Tu ne réalises pas tellement que c'est grandiose. Partout on refusait les gens les visas, mais toi on t'a donné. Partout on licenciait les gens, mais toi on te maintient. Partout où toi tu n'as pas de papier, mais tu as le travail. Oh bien-aimé, c'est comme dans un rêve. La maladie qui tuait tout le monde, mais toi tu t'es en sorti. Ça sera comme dans un rêve, bien-aimé. Alors il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, toi qui étais esclave, tu te sens libre aujourd'hui. Ça sera comme dans un rêve. Toi qu'on avait condamné à la stérilité, les trompes bouchées, mais tu portes maintenant les jumeaux dans ton ventre. Ça sera un rêve. Toi qui cherches à te marier à 60 ans, 65 ans, ça sera comme un rêve, bien-aimé. Ça sera comme un rêve. Quand Dieu fait, quand tu récupères la bénédiction spirituelle qui se matérialise, ça sera comme un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. Bien-aimé, le verset 2 nous dit, votre bouche était remplie de cris de joie. Donc à chaque fois quand tu marches avec les poches plein blindées d'argent, ah, tu pars, alléluia, Hosanna. Tu pars à l'église, alléluia, Hosanna. Donc dans ta bouche, c'est les cris de joie. Même là où les gens ne t'ont pas demandé, prends, tu vas acheter quoi? Donc tu deviens papa bonheur, maman bonheur, bien-aimé, rempli de joie. Ça, c'est le comportement de quelqu'un, les bienfaits de la récupération, des bénédictions, de la restitution. Bien-aimé, alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. La langue, les chants d'allégresse, tu es là, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, donc, c'est comme dans les rêves, bien-aimé. Alors, il disait, notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Bien-aimés, les gens verront que l'Éternel a fait des grandes choses. Parce que ce que Dieu fait, ça ne peut pas se cacher. On ne peut pas prendre la lumière pour la mettre sous la table. Quand il y a la lumière, ça éclaire. Ça peut éclairer toute une nation. Ça peut éclairer toute une maison. Ça peut éclairer toute une forêt. Ça peut éclairer partout. Quand il y a la lumière, quand il y a la bénédiction, ça ne va pas se cacher. Tout le monde saura que Dieu t'a fait du bien. Tout le monde va dire que Dieu a fait des grandes
grandes choses. Celle qui était en réanimation 20 jours, c'est elle qui est devenue comme ça, elle est devenue rayonnante comme ça. Dieu a fait des grandes choses. Alors, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme les ruisseaux dans les midis. Bien-aimé, la joie de l'Éternel va nous déborder. Toi qui es tout le temps en pitié comme ça, tout le temps, tu es triste. Non, que la joie de l'Éternel te déborde. Que la joie de l'Éternel te déborde. Que la joie de l'Éternel te déborde. Je m'en vais prier maintenant. Oh Père, que tous ceux qui ont le cœur attristé, tous ceux qui sont dans la tristesse, que la joie de l'Éternel les déborde maintenant. Que la joie soit leur portion. La paix règne dans leur cœur. La paix règne dans leur cœur. La paix règne dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous combler de la joie. Que Dieu vous comble de la paix. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous comble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Oh Dieu de mon salut. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus, que nos bouches se remplissent des chants d'allégresse. Les chansons d'allégresse puissent se remplir dans nos bouches. Que nous puissions être joyeux. Que nous puissions être les porteurs de la gloire. Que nous puissions éclairer les ténèbres. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, quand toi tu récupères tes bénédictions, que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Que tu sois une source de bénédiction pour ton église. Que tu sois une source de bénédiction pour la nation. Que tu sois une source de bénédiction. Que tu sois une source de bénédiction. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à partir de toi, même ton pays entier, tu peux être une source de bénédiction pour ton pays. Regarde nos bien-aimés qui sont stars. Nos bien-aimés qui sont joueurs. Aujourd'hui, un joueur, il est comme un président. Bien-aimé, si un joueur, votre compatriote qui est joueur, il vient dans votre pays, il fait il construit des écoles, il construit des hôpitaux, il construit des entreprises, il sera une source de bénédiction pour votre nation, bien-aimé. Il sera une source de bénédiction pour votre nation. Quand tu auras tes bénédictions, que tu sois une source pour ta famille, que tu sois une source pour ton pays, que tu sois une source pour ton village, que tu sois une source pour ton quartier. Bien-aimé, les bénédictions de l'Éternel, ça enrichit. Et quand tu les récupères, on ne les mange pas tout seul. Que tu sois une source. Que Dieu bénisse Steve. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tu sois une source. Ibella, soyez béni. Ibella, que Dieu te bénisse. Ibella, que Dieu te bénisse abondamment. Que tu sois une source de bénédiction pour ton quartier. Que tu sois une source de bénédiction pour ta nation. Que tu sois une source de bénédiction pour ta maison. Pourquoi, bien-aimé? Nous allons lire dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, bien-aimé. Les versets 21 à 25. Là, c'était le roi David. 1 Samuel 30, les versets 21 à 25. Ça, c'était les rois David. Quand on les avait tout pillés, roi David, on avait pris ses deux femmes. On avait pris les femmes de ses travailleurs qu'il avait. On avait tout pris, tous les biens, tout on avait pris et ils avaient amené en captivité. Alors David, il avait 600 hommes, les guerriers, qu'ils partaient, qu'ils poursuivaient les ennemis pour aller récupérer leurs biens. Arrivés en route, il y a 200 de ces hommes, ils étaient fatigués. Parce que tellement qu'ils avaient beaucoup pleuré par rapport à cela, ils n'avaient plus de force. Arrivés en route, il y avait 200 personnes qui étaient fatiguées, bien-aimés. Alors David a dit, on les laisse là. Nous, on continue. David a continué avec les 400 personnes. Bien-aimés, ces 400 personnes qui étaient restées, ils étaient fatigués, mais ils avaient servi de quelque chose dans la victoire de David. Ils ont trouvé un étranger qui était là. Il était un Égyptien que les ennemis l'avaient laissé parce qu'il était malade. Mais eux les ont recueillis. Ils ont donné à manger à cet Égyptien-là, cet esclave. Ils l'ont amené chez David. Et cette personne-là, c'est celui-là qui les avait guidés pour aller attraper les ennemis. Voici maintenant, quand ils ont récupéré ces biens, quand ils ont récupéré tous les butins, ça devenait maintenant le moment de partage. Voici maintenant les méchants. Il y a d'autres qui disent, on va lire, bien-aimé. 1 Samuel 30, le verset 21, il est écrit. David arriva auprès de 200 hommes
qui avaient été trop fatigués. Donc, dans la bataille, il y avait 400 qui sont partis au front. Mais 200 n'étaient pas partis parce qu'ils étaient fatigués, ils sont restés. Alors, David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent des Bessors. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, bien-aimés, les hommes, les méchants, ils commencent à dire à David: non, on ne peut pas les donner parce qu'ils ne sont pas venus avec nous à la bataille. Ils ne sont pas venus avec nous au front. Et ils étaient fatigués. Ils sont restés ici. Ils disent à David qu'on leur donne pas. Alors David dit: nous ne leur donnerons... Alors au 22, il dit: tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants qui les amenèrent et s'en allaient. Mais David dit, écoutez la réponse de David, bien-aimé. Mais David dit: n'agissez pas ainsi, mes frères. N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur les champs de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Bien-aimés, au verset 25, il en fit ainsi de ces jours et dans la suite, et l'on fait de cela jusqu'au jour une loi, une coutume en Israël. Alléluia, bien-aimé. Gloire à Jésus. Ici, les hommes de David commençaient à dire à David: non, à chacun sa femme, à chacun ses enfants. Nous sommes partis au front, nous sommes partis à la bataille, nous sommes battus, nous avons récupéré notre butin. Et ils étaient fatigués, ils sont restés là-bas. On ne doit pas les donner, on ne les donne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit non. Alors que les gens qui étaient fatigués là, c'est eux qui les ont amenés, la personne qui les a guidés jusqu'à attraper les ennemis et récupérer leur bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te bénit, n'oublie pas les gens qui t'ont fait du bien. N'oublie pas les gens qui t'ont rendu service dans la vie. N'oublie pas ta maman, n'oublie pas tes soeurs, n'oublie pas tes frères, n'oublie pas tes amis, n'oublie pas les gens qui t'ont fait du bien. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel, on ne la mange pas tout seul, on partage, bien-aimé. Que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, quand tu auras, quand tu seras, oh, que tu sois une source pour ton pays. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit: si nous agissons ainsi, non, ça ne sera pas bon. Nous allons faire les partages. Ceux-là qui sont partis à la bataille, ceux-là qui sont restés, nous allons nous partager les butins que nous avons pris, la bénédiction que j'ai reçue. Je vais la partager, je vais la manger avec tout le monde. C'est ça les bienfaits, bien-aimés. C'est ça la joie. C'est ça la joie, bien-aimé. C'est ça l'épanouissement. Ce n'est pas que quand toi tu reçois, tu commences à refuser, tu commences à manger tout seul. Tu commences non, bien-aimé. Un jour, on a prié pour toi. Bénis votre église. Amène les actions de grâce. Soutiens votre église, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel, on ne la mange pas tout seul. Sinon, ici, David pouvait tout s'encaparer. Pouvait dire que c'est moi qui avais eu l'idée d'aller. C'est moi qui avais pris le courage. C'est moi qui vous avais encouragé. C'est moi qui vous avais dit: allons. Non, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel, il faut la partager. Plus tu partages, plus Dieu est content. Plus Dieu va te bénir encore de plus en plus. Tu seras une source de bénédiction. Parce que c'est ce que Dieu nous dit. Qu'on puisse devenir les sources de bénédiction. Si toi, dans ta vie, tu n'aimes pas partager. Si toi, dans ta vie, parce que la Bible dit quoi? C'est lui qui épargne beaucoup, il s'appauvrit.
Si toi, tu n'aimes pas partager, que Dieu t'aide. Je vais prier pour toi, qu'il touche ton cœur, tu puisses avoir la libéralité, tu puisses avoir la générosité, que tu puisses partager, bien-aimé. Regarde les 200 personnes qui étaient fatiguées, ils étaient restés là. Mais ils avaient joué un grand rôle dans cette victoire-là. Parce que ils avaient pris l'étranger qui était malade, que les ennemis avaient laissé. Ils l'ont envoyé chez David. Et cet étranger-là, c'est celui-là qui est devenu leur guide. Que Dieu bénisse Steve. C'est celui-là qui est devenu leur guide, bien-aimé. Il est devenu leur guide. Et c'est à cause de lui qu'ils sont arrivés jusqu'à récupérer leur butin. C'est que moi je vais te dire encore ce matin, bien-aimé, nous avons prié, nous avons récupéré nos bénédictions, nous avons restitué ce qui était à restituer. Cela nous a fait du bien, cela nous a apporté la joie, cela nous a apporté la tranquillité, cela nous a apporté la paix, cela a fait que Dieu va faire encore de grandes choses. Mais quand tu seras béni, quand Dieu va te visiter abondamment, bien-aimé, n'oublie pas tes faibles commencements, n'oublie pas ta famille, n'oublie pas ton église, n'oublie pas tes bien-aimés, n'oublie pas les gens qui t'ont fait du bien. Sois une source de bénédiction, ma soeur, sois une source de bénédiction, mon frère, pour ta famille, pour ton village, pour ta nation, sois une source de bénédiction. Pour ton église aussi, sois une source de bénédiction. Des fois, tu as prié. Tu as récupéré ton travail, bien-aimé. Dieu t'a accordé le travail. Tu es directeur, directrice de la ressources humaines. Tu as la possibilité de faire embaucher les autres dans ton entreprise, bien-aimé. Mais toi, Dieu t'a béni avec ce travail. Dans votre église, regarde les chômeurs. Regarde les gens qui cherchent même les stages. Toi, tu ne dis rien. Tu ne dis rien alors que tu as la possibilité d'aider. Bien-aimé, si tu as la possibilité de faire du bien, fais-le. Dieu te bénira. Fais-le, bien-aimé, Dieu te bénira. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous allons nous rencontrer lundi par la grâce de Dieu, parce que c'est de lundi à samedi. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. L'objectif de l'hôtel de prière, je vais parler pour Steve, je vais m'expliquer dans 2 minutes. Moi, je suis la servante de l'Éternel, comme Steve ne me connaît pas, c'est le premier jour aujourd'hui. C'est comme même dans l'église, on dit que les nouveaux venus se mettent debout. Donc, moi, je suis la servante, bonjour Ahmed, je suis la servante de l'Éternel dans l'église Nouvelle-Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Bien-aimé, moi j'ai été oppressé, j'étais malade pendant 2 ans. J'avais la maladie rare qui n'avait pas de traitement. Et le seul moyen de traiter cette maladie, c'était l'opération, bien-aimé. Alors, quand on m'a opéré, je me suis retrouvé, on m'a opéré vraiment 47 points de suture. Et suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation pendant 20 jours. Alors, par rapport à cette opération, j'ai eu à développer les complications post-opératoires. J'ai eu à faire l'hémorragie interne qui a fait qu'on m'a opéré 3 fois. 3 fois successives, la nuit, la journée, on m'a opéré. Et par la grâce de Dieu, je me suis en sorti, et en dehors de l'hémorragie interne, j'ai eu à développer aussi l'embolie pulmonaire, bien-aimé. Là où je vous parle, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Là où je vous parle, c'est par la grâce de Dieu. Il m'a restauré, il m'a guéri, et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit. C'est comme Jésus-Christ, il avait dit à Pierre, Pierre, l'ennemi t'a réclamé. Il a cherché à te cribler comme un froment. Mais quand tu vas t'en sortir, affermis tes frères. Donc, moi, l'ennemi m'avait réclamé, mais Dieu n'a pas permis qu'il touche à mon âme. Alors, le Saint-Esprit me dit, comme tu es en sortie, là, tu t'es en sortie, affermis aussi les autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de traverser les moments difficiles. Bien-aimé, quand je parle comme ça en 2 mots, c'est facile. Mais si tu es en train de vivre la situation, c'est autre chose. Imaginez, il y a d'autres personnes, on te dit que tu as le cancer métastase. Je ne sais pas quelle tête que tu vas faire. Il y a d'autres, ils commencent déjà à maigrir. Moi, j'ai une sœur qui me dit que moi, je n'arrive pas à gérer les mauvaises nouvelles. Dès qu'on m'informe une mauvaise nouvelle, je perds 10 kilos. Donc, c'est ces personnes-là, toi qui as des mauvaises nouvelles, toi qui as des problèmes, maintenant, moi,
je donne les conseils, j'encourage, j'exhorte et je t'aide à orienter les sujets de prière. Comment faire pour résister à cela? Comment faire pour s'en sortir quand on est en train de traverser des moments difficiles, des moments où on ne sait plus quoi faire, des moments où tu te dis, bon, j'attends la mort prochaine. Non. Tant que tu es en vie, bien-aimé, il y a toujours de l'espoir. Il y a la solution avec notre Dieu. Il y a la solution avec notre Dieu bien-aimé. Donc, c'est pourquoi moi, j'avais levé cet hôtel de prière. C'est pour encourager, pour fortifier dans la foi les gens qui sont en train de traverser ces moments difficiles, ces moments de tourments, ces moments d'affliction. Parce que les moments difficiles, ce n'est pas seulement la maladie. Des fois, tu peux être aussi, tu as étudié, tu es licencié, tu cherches le travail, tu n'arrives pas. Toi aussi, tu es en train de souffrir. Tu es en train de vivre des blocages à blocages. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui commence à vivre la dépression à cause d'une déception quelque part. Donc, tout ce monde-là, une fois, il y a une personne qui m'a appelé en appel vidéo bien-aimé. C'était les gens qui souffrent de maladies génétiques, la malformation, la déformation. Tu regardes comme ça, tu dis sa souffrance, ça dépasse même chez lui de son voisin. Donc, il y a toutes sortes de souffrances. Il y a tout ce monde-là qui vivent dans la souffrance. Alors, comment on peut se comporter pour résister à cette situation? Comment on peut vivre dans la souffrance et garder la foi, ayant l'espérance que Dieu va faire un jour. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. Donc, c'est ce que l'hôtel de prière est en train de faire. Donc, on est là pour conseiller, on est là pour prier, on est là pour exhorter afin d'affermir votre foi par rapport au moment difficile. Parce que tu peux être chrétien, mais dès qu'on t'informe seulement quelque chose de mauvais, même la foi bouge. La foi diminue, bien-aimé. Même la foi, ça diminue. Pour certaines personnes, ils commencent à voir la foi qui tremble. La foi qui tremble, non. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi l'hôtel de prière te montre comment avoir une foi ferme. Alors, si vous vous abonnez sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, vous allez voir les autres hôtels de prière, comment aussi j'oriente des prières pour résister pendant les moments difficiles, pour demander la faveur de Dieu, pour demander la grâce, que la grâce de Dieu te localise dans tes afflictions, comment s'en sortir. Et cette semaine, c'était la semaine de la restitution. Alors, nous avons y à récupérer, il y a eu les témoignages de notre sœur qui a eu les chèques blancs. Ce n'est pas donné à tout le monde, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alors, demain, nous serons dans notre culte pour célébrer Jésus-Christ, culte dominical de 9h30 à 11h30. Si vous n'avez pas où aller louer votre Dieu ou célébrer, l'église La Nouvelle Jérusalem vous invite. Nous sommes précisément en France, dans la ville d'Échelle. Nous nous réunissons dans la salle de réception du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Donc, je vais prier pour terminer. Nous avons commencé avec Jésus-Christ et nous avons cheminé avec lui et nous allons terminer avec lui. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour les grandes choses que tu n'arrêtes de faire ici à l'hôtel de prière. Nous qui étions avec le cœur qui saignait, le cœur qui pleurait, le cœur qui était plein d'amertume. Mais toi, tu es celui qui nous a remplis de paix. Tu nous as remplis de joie. Tu nous as remplis de la tranquillité. Nous te disons merci. Merci pour les témoignages qui se font ici à l'hôtel de prière. Toi, tu es celui qui restitue. Même les années perdues, tu les donnes. Nous te disons merci. Merci pour la vie de mon frère Esti. Merci pour la vie de ma sœur Laetitia. Merci pour la vie de ma sœur Annie. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui fait de grandes choses. Seigneur, tu es celui qui nous a dit que si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons les meilleures productions de la nation. Laisse que nous puissions manger encore et encore les meilleures productions de la nation et que nous soyons les sources de bénédictions pour nos familles, pour nos voisins,
pour notre pays, pour nos villages, que nous puissions être les sources de bénédiction, que nous puissions emprunter, que nous ne puissions pas prêter, que nous puissions devenir des riches, oh mon Dieu, pour soutenir aussi ton œuvre. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu bénisse Elaka. Promesse Elaka, soyez bénis. Aimez Zawa, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que la grâce et le bonheur vous accompagnent ce week-end et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, bien-aimés. Passez un très bon week-end. Que Dieu bénisse Vishav. Que Dieu te bénisse, Annie Bichaka, soyez bénis, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu te bénisse abondamment. Mariam Koulibaly, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu. Passez un très bon week-end. Que Dieu bénisse Caroline. Que Dieu bénisse Caroline, soyez bénis. Qu'il y a d'autres personnes cette semaine, ils sont occupés, Bazar des Queens, je n'ai pas vu, Kapinga, Mapasa, je n'ai pas vu, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu la bénisse abondamment, que Dieu bénisse Laetitia. Moi aussi, je reçois vos bénédictions au nom de Jésus-Christ, je les reçois avec amour. Que Dieu vous bénisse à lundi, bien-aimés, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.